Vous êtes-vous déjà demandé comment Caïn, le fils d'Adam et Ève, a trouvé une épouse? Réfléchissez bien. Selon le récit biblique, Adam et Ève furent les premiers êtres humains créés par Dieu, et Caïn et Abel étaient leurs deux premiers enfants. Alors, s'ils étaient les seuls, d'où venait cette femme? C'est l'un des plus grands mystères que la Bible nous présente. Le récit nous explique que Caïn, après avoir tué son frère Abel, a été maudit par Dieu et condamné à errer sur la terre. Mais à un moment donné, il rencontre une épouse et a un fils nommé Enoch. Et c'est là que tout devient intriguant. Car s'il n'y avait qu'Adam et Ève, comment Caïn aurait-il pu trouver une femme pour fonder sa propre famille? Si ce genre de mystère vous intrigue autant que nous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres sujets fascinants comme celui-ci à explorer. Et nous voulons que vous fassiez partie de cette aventure. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Quelles autres histoires ou mystères bibliques aimeriez-vous voir ici? Nous aimerions connaître votre avis, proposer les meilleurs contenus. Au fil des siècles, cette question a suscité des débats et des interprétations. Certains acceptent simplement que la Bible ne nous donne pas tous les détails, tandis que d'autres se plongent dans des théories pour essayer de comprendre cette énigme. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de réponse claire dans le texte sacré. Et c'est ce qui rend le tout encore plus fascinant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les subtilités de cette histoire. Qui était l'épouse de Caïn? D'où venait-elle? Existe-t-il une explication dans les pages de la Bible ou devons-nous chercher des réponses ailleurs? Si vous pensez déjà connaître la réponse, je vous défie de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous croyez savoir pourrait bien changer. Et attention, il ne s'agit pas simplement de curiosité historique. L'histoire de Caïn est bien plus qu'une simple question sur qui il a épousé. Elle nous pousse à réfléchir à l'origine de l'humanité, aux liens familiaux, à la nature humaine et aux conséquences de nos choix. Alors, continuez avec nous pendant que nous décryptons ensemble cette histoire pleine de mystères et de surprises. Mais avant d'aller plus loin, pensez à ceci. Si Caïn craignait que d'autres personnes le tuent lorsqu'il fut exilé par Dieu, qui étaient ces gens? Parce que s'il n'y avait qu'Adam, Ève et leurs enfants, de qui Caïn fuyait-il? C'est l'une des premières pistes qui suggère que l'histoire de l'humanité est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer cette question plus en profondeur et comprendre comment la relation entre Caïn et Abel a façonné son destin, ouvrant, d'une certaine manière, la voie à ce mystère que nous tentons encore de percer aujourd'hui. L'histoire de Caïn commence par une tragédie. Il était le premier-né d'Adam et Ève, et selon la Bible, le premier être humain né sur terre. Ton frère Abel était plus jeune, et ils ont suivi des chemins différents. Caïn est devenu agriculteur, tandis qu'Abel a choisi l'élevage. À un moment donné, ils ont tous deux décidé d'offrir des sacrifices à Dieu. Caïn a apporté les fruits de la terre, et Abel les premiers-nés de son troupeau. Mais contre toute attente, Dieu a accepté l'offrande d'Abel et rejeté celle de Caïn. Pourquoi? Eh bien, la Bible ne nous donne pas d'explication claire. Le problème venait-il de la qualité de l'offrande de Caïn? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose dans le cœur de Caïn que Dieu aurait rejeté? Ce rejet fut le point de départ d'un des moments les plus sombres de l'histoire humaine, le premier meurtre. Consumé par la jalousie et la colère, Caïn a fini par tuer son frère Abel. Et ainsi, le premier sang a été versé, non dans une bataille, mais entre frères. Cet acte marqua le début de la chute de Caïn. Dieu, voyant ce qui s'était passé, l'a confronté directement. « Où est ton frère Abel ?» Et la réponse de Caïn, à ce jour, passe l'une des phrases les plus célèbres de la Bible. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais, malgré ses tentatives de cacher son crime, Caïn n'échappa pas au jugement divin. Il fut maudit par Dieu et condamné à errer sur la terre comme un fugitif, portant à jamais le poids de son péché. La terre, qui autrefois produisait des fruits pour Caïn, ne lui serait désormais plus généreuse. Il serait un vagabond, marqué par sa propre culpabilité. C'est à ce moment que les choses deviennent encore plus intrigantes. En étant maudit, Caïn exprima sa peur. Il dit à Dieu, « Mon châtiment est trop grand pour que je le supporte. Quiconque me trouvera me tuera. » Mais attendez, qui pourrait tuer Caïn?
N'étaient-ce pas Adam, Ève et leurs enfants les seuls habitants de la terre à ce moment-là? C'est une question que les érudits essayent de résoudre depuis des siècles. Si Caïn craignait d'être tué, qui étaient ces autres personnes dont il parlait? Cela ne complique pas seulement l'histoire, mais suggère également qu'il y avait plus de monde sur Terre que ce que le récit biblique initial nous laisse penser. Après avoir commis le premier meurtre de l'histoire humaine, Caïn n'a pas seulement détruit la vie de son frère, il a également scellé son propre destin. Dieu n'a pas laissé ce crime impuni. La sentence de Caïn était claire, il serait maudit, et la terre, qui auparavant lui donnait ses fruits, refuserait désormais de les produire. Caïn serait condamné à errer dans le monde, sans foyer, sans repos. Le poids de cette malédiction était insupportable pour Caïn. Il savait qu'au-delà de la punition physique, il y avait une condamnation encore plus profonde, éloignement de Dieu. La relation proche avec le Créateur, dont ses parents, Adam et Ève, avaient joui dans le Jardin d'Éden, semblait désormais une lointaine et inaccessible mémoire. Caïn était complètement seul. Mais la peur de Caïn n'était pas seulement liée à cet isolement. Il exprima à Dieu sa plus grande inquiétude. « Quiconque me trouvera me tuera ». Cela soulève une autre question. Si Caïn et sa famille étaient les seuls habitants de la terre à ce moment-là, qui craignait-il exactement? D'où venaient ces autres personnes qui pourraient menacer sa vie? Pour protéger Caïn, Dieu lui mit une marque. La Bible ne précise pas la nature exacte de cette marque, mais elle devait servir de signe de protection divine, garantissant que personne ne le tuerait malgré ses crimes. Cette marque n'était pas seulement une punition, mais aussi un symbole de la miséricorde de Dieu, qui, même face à une transgression aussi grave, continuait à offrir sa protection. Ainsi, Caïn fut expulsé de la présence du Seigneur et se dirigea à l'est d'Éden vers la terre de Nod. Un homme maudit, condamné à la solitude et à l'exil, errant sans but, portant sur ses épaules le poids de la culpabilité et de la séparation divine. Mais encore une fois, la question persiste. Qui étaient ces autres personnes que Caïn craignait tant? La Bible ne nous donne pas de détails sur les habitants de la terre de Nod ou sur la manière dont ces gens sont apparus. Cela laisse place à de nombreuses interprétations et les tentatives d'expliquer l'identité de ces autres sont devenues l'un des plus grands mystères des Écritures. La marque de Caïn, son exil et sa peur d'être tué par d'autres montrent que le monde de l'époque n'était pas aussi simple qu'il semblait l'être. L'histoire, qui paraissait si claire, celle d'Adam, Ève, Caïn et Abel, commence à se développer, révélant des couches et des mystères qui nous poussent à questionner l'origine même de l'humanité. Caïn, désormais errant, devait faire face aux conséquences de ses actes, mais l'histoire est loin d'être terminée. Car c'est au milieu de son exil qu'il trouva une épouse et fonda une nouvelle famille. Mais qui était cette femme? Et comment est-elle entrée dans la vie de Caïn? La réponse à cette question nous entraînera dans un voyage encore plus profond à travers les lignes du récit biblique. Maintenant que Caïn erre sur la terre, une question continue de résonner. Qui étaient ces personnes qu'il craignait tant? Si, jusqu'à ce moment-là, le récit biblique ne mentionnait qu'Adam, Ève et leurs enfants, comment Caïn pouvait-il s'inquiéter d'autres qui pourraient le tuer? Cela soulève un mystère profond qui suscite des débats encore aujourd'hui. L'une des premières théories qui émerge est qu'Adam et Ève n'ont pas eu seulement Caïn et Abel, mais aussi d'autres fils et filles qui ne sont pas mentionnés en détail au début du récit biblique. Le livre de la Genèse, plus tard, mentionne qu'Adam a eu de nombreux autres descendants, hommes et femmes. Peut-être alors que la femme de Caïn était l'une de ses sœurs, une personne née de la même lignée, mais qui n'a pas été citée dans les premières parties du récit. Bien que le mariage entre frères et sœurs puisse nous sembler étrange aujourd'hui, à cette époque, au début de l'humanité, c'était considéré comme une nécessité. La population était très petite et il n'y avait pas d'autres alternatives. Un, probablement, se serait uni à une sœur, continuer sa descendance. Il convient de rappeler qu'à cette époque, les humains vivaient pendant des siècles. Donc Adam et Ève auraient pu avoir de nombreux enfants tout au long de leur longue vie. Certains érudits soutiennent que ces autres personnes redoutées par Caïn pouvaient être ses propres frères ou neveux.
qui, en apprenant le crime commis contre Abel, aurait pu vouloir se venger. D'un autre côté, il existe une autre interprétation que beaucoup remettent en question. Serait-il possible qu'il y ait eu d'autres êtres humains en dehors des descendants d'Adam et Ève? Et si Dieu, d'une manière ou d'une autre, avait créé d'autres personnes, d'autres groupes humains, qui ne sont pas mentionnés directement dans le récit de la Genèse? Cette idée, bien sûr, est accueillie avec scepticisme par de nombreuses traditions religieuses. Après tout, la Bible se concentre sur l'histoire d'Adam et Ève, comme les premiers et seuls parents de l'humanité. Mais, face au silence du texte biblique, sur ces autres, certains croient qu'il est possible que le récit ne couvre qu'une partie d'une histoire plus vaste. Peut-être existait-il d'autres communautés humaines à ce moment-là, et la Bible a simplement choisi de ne pas approfondir ces détails. Cependant, la théorie la plus largement acceptée est qu'Adam et Ève ont eu d'autres enfants, et que ces descendants étaient en réalité les personnes que Caïn craignait. Avec l'expansion de la famille au fil des années, il aurait été naturel que Caïn, isolé et marqué comme un criminel, craigne des représailles de la part de ses propres parents. Finalement, cette question, qui étaient les autres que Caïn craignait, nous mène à une autre grande question. Si ces personnes existaient, comment Caïn a-t-il trouvé son épouse? Était-il marié avec une sœur? Ou y avait-il plus sur la création de l'humanité que la Bible ne nous a directement révélé? Imaginez la scène. Caïn, après avoir commis le terrible crime contre son frère Abel, erre seul sur la terre. Il porte le poids de la culpabilité et de la malédiction. La terre refuse de produire pour lui, et il est un vagabond sans destination. Mais à un moment donné, quelque chose d'inattendu se produit. Au milieu de son exil, Caïn rencontre une femme, et ensemble, ils commencent une nouvelle vie, une nouvelle génération. Mais qui était cette femme? Si nous retournons au récit biblique, la réponse n'est pas si éloignée qu'elle en a l'air. Adam et Ève, au cours de leur longue vie, n'ont pas eu seulement Caïn et Abel. Ils ont eu de nombreux autres fils et filles, comme le texte nous le révèle plus tard. L'une de ces filles, qui n'est pas mentionnée par son nom, aurait pu être l'épouse de Caïn. Oui, à cette époque, au début de l'humanité, le mariage entre frères et sœurs n'était pas seulement possible, mais nécessaire. Dans le contexte où vivait Caïn, la population était extrêmement réduite. Pour que l'humanité puisse croître et se multiplier, ces mariages au sein de la même famille étaient inévitables. Le monde était encore jeune, et la seule façon d'étendre la race humaine était à travers ces unions familiales. Caïn aurait donc épousé une sœur, ou peut-être une nièce. Et de ce mariage est née une nouvelle génération. Cela peut sembler étrange aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais au début de l'humanité, l'idée de mariage entre proches parents était perçue très différemment. Les lois contre ces pratiques ne sont apparues que bien plus tard, avec les directives données par Dieu à Moïse dans les lois mosaïques. Jusqu'alors, la priorité était d'assurer la survie et l'expansion de l'espèce humaine. Caïn et sa femme ont eu un fils nommé Enoch. Et c'est en son honneur que Caïn a décidé de fonder une ville. C'est curieux, car pour construire une ville, il faut plus qu'une petite famille, n'est-ce pas? Cela suggère que Caïn et sa femme n'étaient pas seuls. Il y avait d'autres personnes, probablement des descendants d'Adam et Ève, qui peuplaient la région et formaient la base de cette nouvelle civilisation. La ville d'Enoch n'était pas seulement une tentative de rédemption pour Caïn, mais aussi un symbole de sa capacité, malgré son péché et son exil, créer un héritage. Malgré sa malédiction, Caïn a trouvé un moyen de continuer, et sa famille s'est agrandie. Même marqué et condamné à l'exil, il a réussi à prospérer et à laisser son empreinte dans le monde. Ainsi, en réfléchissant à qui était l'épouse de Caïn, la théorie la plus acceptée est simple. Il a épousé quelqu'un de sa propre famille, probablement une sœur. Et à partir de cette union, l'humanité a commencé à se développer. Mais bien sûr, l'idée que Caïn aurait épousé sa sœur n'est pas la seule explication. Certains érudits et théologiens ont suggéré une théorie alternative qui, bien que moins acceptée, est assez intrigante. Et si Caïn ne s'était pas marié avec un membre de sa propre famille? Et s'il y avait eu d'autres êtres humains dans le monde en dehors des descendants d'Adam et Ève? Imaginons un instant que le monde soit plus vaste que ce que nous connaissons du récit de la Genèse.
Le texte biblique se concentre principalement sur la lignée d'Adam et Ève, les premiers humains. Mais étaient-ils les seuls? Certaines interprétations suggèrent que, bien qu'Adam et Ève aient été les ancêtres de la lignée du peuple élu, il pourrait y avoir eu d'autres personnes habitant la terre. Selon cette théorie, Dieu aurait pu créer d'autres groupes d'humains qui ne sont pas mentionnés directement dans le récit biblique. Ces humains auraient pu coexister avec la famille d'Adam et Ève. Et il est possible que l'épouse de Caïn soit issue de l'une de ces autres lignées. Si cette théorie était vraie, cela expliquerait pourquoi Caïn craignait d'être tué après son exil. Il savait qu'il existait d'autres personnes en dehors de sa famille. Des personnes qui n'avaient peut-être aucun lien de sang avec lui, et qui pourraient représenter une menace. Certains vont encore plus loin, suggérant que ces autres groupes d'humains pourraient être des descendants d'une création antérieure. Certaines traditions anciennes parlent d'ères et de civilisations qui auraient pu exister avant la création d'Adam et Ève. Mais cela reste bien sûr plus une spéculation qu'une théorie solidement fondée sur la Bible. Cette ligne de pensée est largement débattue, et beaucoup d'érudits estiment qu'elle ne correspond pas directement à ce que révèle le texte de la Genèse. L'histoire d'Adam et Ève est considérée par beaucoup comme le récit de la création de toute l'humanité, et la Bible ne mentionne pas explicitement d'autres créations humaines. Cependant, le silence du texte biblique sur l'identité des autres personnes que Caïn redoutait laisse place à ces interprétations plus audacieuses. Ce qui est intéressant, c'est que cette vision tente d'harmoniser le récit biblique avec certaines preuves archéologiques et anthropologiques, suggérant qu'il y avait une population plus importante dans le monde à cette époque. Mais, comme nous l'avons dit, c'est une théorie spéculative, et elle ne trouve pas de fondement clair dans les Écritures. Il est néanmoins fascinant d'imaginer que le monde de Caïn ait pu être plus vaste que ce que nous connaissons. Cependant, pour beaucoup, l'explication la plus simple est souvent la plus acceptée. Caïn aurait probablement épousé une sœur. Mais l'idée qu'il y ait eu d'autres humains dans le monde, créés par Dieu, continue d'intriguer ceux qui cherchent des réponses au-delà de l'évidence. Malgré tout le mystère, si nous revenons au texte de la Genèse, les réponses commencent à apparaître naturellement. Le livre nous raconte qu'Adam et Ève n'ont pas seulement eu Caïn, Abel et Seth. En fait, la Genèse 5.4.4 affirme qu'Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth. Et, durant ce temps, il eut d'autres fils et filles. Cela signifie que la famille d'Adam et Ève était bien plus grande que ce que le récit initial laisse transparaître. Cela nous aide à comprendre ce qui a pu arriver à Caïn après son exil. Avec tant de descendants nés au fil des siècles, il n'est pas surprenant que Caïn ait trouvé une épouse parmi ses sœurs ou ses nièces. À ce moment de l'histoire de l'humanité, ces unions familiales n'étaient pas seulement courantes, mais aussi nécessaires pour assurer la continuité de la race humaine. Le récit de la Genèse ne s'attarde pas à donner des détails sur chaque fils ou fille d'Adam, car l'accent principal est mis sur la lignée de Seth qui mènera au peuple choisi par Dieu. Mais il est logique de supposer que, pour que l'humanité prospère, la descendance d'Adam et Ève était vaste et que les premiers mariages ont eu lieu au sein de la famille. Ce point est crucial. Le monde à cette époque était différent, et les normes sociales et morales que nous avons aujourd'hui n'avaient pas encore été établies. Les lois contre le mariage entre proches parents, telles que celles énoncées plus tard dans la loi de Moïse, n'apparurent que bien plus tard, lorsque la population était déjà bien plus développée. Au début de l'humanité, il n'y avait pas d'autre choix. Les premiers hommes et femmes devaient former leur famille au sein de leur propre lignée. Caïn, malgré sa marque et le poids de sa malédiction, trouva une épouse et fonda une nouvelle génération. La naissance de son fils Enoch et la construction d'une ville portant le même nom symbolisent la capacité humaine à recommencer, même après une chute majeure. La Genèse peut être brève sur de nombreux détails, mais cette brièveté ne diminue pas l'impact de ce qui a été accompli. D'Adam et Ève est issue une lignée qui a grandi et s'est répandue sur la terre. Et l'histoire de Caïn, bien que tragique, fait partie de ce processus plus vaste. Ainsi, le mystère de l'épouse de Caïn est plus simple qu'il n'y paraît au premier abord.
Elle était probablement une sœur ou une parente proche, ce qui s'inscrit parfaitement dans le contexte de l'époque. L'histoire de Caïn n'est pas seulement celle d'un homme marqué par son erreur. Elle est un rappel vivant de la manière dont les conséquences des choix humains façonnent l'avenir. Même sous le poids de la malédiction, Caïn a continué. Il a construit une ville, eu des enfants, et son héritage a perduré. Cela nous pousse à réfléchir. Comment quelque chose d'aussi dévastateur que le premier meurtre a-t-il pu donner naissance à une nouvelle lignée, une nouvelle communauté? La réponse réside dans le pouvoir de recommencer, même dans les circonstances les plus sombres. Caïn porte la marque de son péché, mais cette marque n'a pas marqué la fin de son histoire. Le récit nous montre que, bien qu'il ait commis un acte terrible, il avait encore la possibilité de bâtir quelque chose de nouveau. C'est le cœur de l'histoire de Caïn. L'être humain est capable de faire des erreurs, mais aussi de repartir à zéro. Son héritage nous enseigne que, malgré nos échecs, il existe toujours une possibilité de régénération, de laisser derrière nous quelque chose de plus grand, même au milieu de la douleur et de la séparation. Et qu'en est-il de l'épouse de Caïn? L'explication la plus simple est qu'elle était l'une de ses sœurs ou nièces. Le mystère, qui a intrigué tant de personnes à travers les siècles, révèle que les récits bibliques ne nous donnent pas toujours tous les détails, mais nous invitent à réfléchir, à explorer ce qui dépasse le texte. L'essentiel n'est pas tant de savoir d'où venait sa femme, mais de comprendre ce que l'histoire de Caïn nous enseigne sur l'humanité, la rédemption et la continuité. Cette réflexion nous amène à penser à notre propre héritage. Tout comme Caïn a eu l'opportunité de laisser sa trace, nous avons aussi cette chance. Nos choix, même les plus petits, peuvent avoir un impact durable. L'histoire de Caïn nous rappelle que, même lorsque nous nous trompons, il y a toujours une possibilité d'avancer et de construire quelque chose qui résonnera au-delà de nous-mêmes. Maintenant, si vous avez aimé ce voyage à travers les mystères de la Bible, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient s'intéresser à ce sujet. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Dites-nous ce que vous en pensez. Croyez-vous que cette histoire de Caïn pourrait avoir une explication encore plus profonde? Et si vous voulez une deuxième partie, où nous explorerons d'autres mystères bibliques, comme les légendes sur la marque de Caïn, ou le destin de sa descendance, faites-le nous savoir dans les commentaires. Continuons ce voyage ensemble.